Pour la meilleure formation des étudiants en médecine, le département de biologie et exploration fonctionnelle a organisé une activité de formation pour mieux outiller les étudiants. Donc, on l'appelle communément enseignement post-universitaire. C'est une activité dont l'objectif essentiel est la mise à jour des connaissances en médecine parce que les connaissances en médecine évoluent de jour en jour. Et donc, il nous faut de temps en temps se réunir et sur une thématique bien précise et d'appeler les sommités qui tournent autour de cette thématique afin de mettre à jour les connaissances pour nous-mêmes en tant que praticiens, mais également pour les jeunes étudiants en médecine. Le thème SOAGI est la maladie veineuse thromboembolique, une façon pour les initiés de bien sensibiliser sur cette maladie. Alors le thème qu'on a choisi, c'est la maladie veineuse thromboembolique. Alors la maladie veineuse thromboembolique, c'est quoi? C'est une maladie qui est grave, c'est une maladie qui peut tuer et c'est une maladie qui consiste à la formation de caillots de sang au niveau des veines, dans les structures veineuses du corps humain. Donc dans le corps humain, vous avez différentes structures qu'on appelle vasculaires. Vous avez les artères qui prennent le sang au niveau du cœur, qui l'amènent à la périphérie. Vous avez également les veines qui prennent le sang au niveau de la périphérie et de l'amener au niveau du cœur pour être oxygéné. Et parfois, selon les situations, certaines maladies provoquent la formation de caillots dans les veines et donc empêche le sang de venir dans le cœur pour être oxygéné et c'est une maladie qui est grave. Étant une maladie sournoise, il est difficile de donner la situation de cette pathologie dans la région de Ziguinchor. On a simplement certaines prévalences hospitalières. Par exemple, si on va dans le service de médecine interne, on peut dire qu'il y a 1 à 2% de patients qui sont hospitalisés pour cette pathologie. Bon, si on prend en compte la radiologie, nous, en milieu de radiologie à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor, la prévalence qu'on peut trouver, c'est dans une cohorte qu'on a eue personnellement. Nous avons eu 25% dans le cadre des examens qu'on appelle les échodoppler veineuses des membres inférieurs qui permettent d'explorer les veines au niveau des membres inférieurs. À rappeler qu'il y a deux formes principales de la maladie thromboembolique qui sont la thrombose veineuse profonde ou phlébite et l'embolie pulmonaire. Ainsi, pour se protéger contre cette maladie, il faut prendre des anticoagulations préventives et compressions pneumatiques intermittentes.